Ben, pour moi, c'est une très mauvaise surprise parce que ce sont des groupes de journalistes qui, jusqu'à présent, avaient plutôt fait un travail intéressant, parfois remarquable même. Et là, soudain, en traitant du Rwanda, on arrive à quelque chose de à la fois médiocre au niveau journalistique, qui n'est pas sourcé, qui reprend de vieilles anciennes, de, qui, qui donne la parole, dans le fond, à tout ce qu'il y a de négationniste sur la planète. C'est inquiétant dans la mesure où ça montre que l'imaginaire colonial, africaniste, euh, demeure puissant, et va même à l'encontre de toute la professionnalité sérieuse d'un journalisme qui fait vraiment son travail, qui source ses informations et qui ne reprend pas. C'est comme si on avait expliqué l'après-nazisme avec les quelques historiens négationnistes. Donc non, c'est vraiment très décevant, très décevant. Les sources déjà, c'est-à-dire si on regarde les sources, elles sont toutes du même côté, c'est-à-dire, je l'ai dit, de ce côté qui a abouti à toutes les turpitudes, c'est-à-dire, et qui a même abouti au génocide. Donc, vraiment, on sent là que l'imaginaire occidental est encore pollué par tout ce qui a amené justement à méconnaître gravement la réalité de la situation rwandaise et qui la méconnaît encore aujourd'hui, tout simplement. Moi, je viens de faire un livre sur les femmes du génocide, sur les veuves du génocide. Tout ce qui fait que la société civile rwandaise, et non pas une espèce de dictature au sommet, a permis justement au Rwanda de surmonter le génocide et d'aboutir à des conquêtes humaines, en particulier par exemple l'égalité femmes-hommes au Rwanda, n'est pas venue comme ça d'un décret, elle est venue d'une capacité, d'une autonomie de la société rwandaise à justement surmonter elle-même avec des solutions endogènes. Ça a été vrai dans le domaine de la justice. Enfin, nulle part, aucun génocide n'a donné autant de travail des sociétés civiles, des rescapés, qui ont permis justement à avoir des solutions qui soient des solutions dans un contexte, parce que ces documents sont complètement décontextualisés, comme si le Rwanda était bordé par exemple, une république démocratique du Congo où des génocidaires sont toujours présents et font toujours une pression énorme et mènent des processus génocidaires vers les Tutsis congolais. Rien de cela dans cette enquête. Rien de cela dans cette enquête. Oui, au moins dans l'imaginaire c'est-à-dire des journalistes. Enfin, moi j'étais vraiment blessé parce que des journaux comme Le Monde, Radio France, qui sont quand même des notoriétés. C'est-à-dire que cet esprit d'avoir une vision de l'Afrique qui ne serait que dictature, qui ne serait que crime, etc. C'est une vision complètement déformée qui est vraiment le fait d'un imaginaire qui n'a plus rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire on se décolle complètement de la réalité. C'est ce qui a amené au génocide et à la participation de la France, à la complicité de la France. Alors, ça paraît aberrant, évidemment, mais ça montre aussi le travail qui reste à faire. C'est pour ça que moi j'écris sur ce génocide, pas seulement pour le décrire, mais pour montrer tout ce qui devrait se modifier, justement, tant en termes de règles internationales, parce qu'après le génocide, on n'a pas touché à la Convention de 1948, par exemple, alors qu'elle a été un échec absolu. Donc il faut faire, évidemment, pas seulement des excuses comme ça, mais il faut travailler profondément dans les sociétés concernées pour que réellement on dépasse cette vision archaïque, totalement imaginée
de ce qu'est l'Afrique et de ce qu'est aujourd'hui le Rwanda. Oui, encore une fois, j'ai dit c'est décevant parce que comment penser le monde aujourd'hui avec ces schémas qui n'ont rien à voir avec la réalité et comment des grands titres de presse peuvent relayer complaisamment, y compris des personnages qui sont discrédités au niveau académique, qui n'ont aucune réalité, qui mènent une campagne purement idéologique. Donc cette idéologie est toujours présente, effectivement. Et la communauté internationale, qui est en pitoyable état, c'est le moins qu'on puisse dire, doit... Nous avons, des propositions. Les femmes, les veuves du génocide vont faire des propositions, y compris jusqu'au secrétaire général de l'ONU, pour que le droit international retrouve une certaine réalité. Sinon, on voit bien que tout est à volo là, dans ce domaine. Avec satisfaction, je pense qu'il fallait le faire. Je suis très heureux que des universitaires reconnus, eux, par leurs travaux, justement, qui ne font pas discussion. Vincent Duclerc, Audouin Rousseau, enfin beaucoup d'historiens dont les travaux sont particulièrement reconnus, prennent la parole, le font de façon détaillée. Ce n'est pas seulement une pétition de principe, c'est-à-dire qu'ils reprennent un à un les élucubrations journalistiques. Donc c'est une pleine satisfaction. Il fallait que ce soit fait. Et je suis bien en phase avec le travail qui vient d'être fait par ces 30 personnalités, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est là que le travail, l'ouvrage auquel vous faites référence, Entendez-nous, montre qu'il ne suffit pas seulement, me semble-t-il, de lutter contre le négationnisme. Il faut aussi maintenant faire des propositions neuves pour que le droit international bouge réellement. On ne peut pas se satisfaire qu'après un désastre aussi fort de la Convention de 1948, par exemple, il n'y ait pas de modification de cette Convention. On peut maintenant prévenir tous les processus génocidaires. Or, les processus génocidaires sont devant nous, on le voit bien. La société internationale est au bord du collapsus là, sur beaucoup de domaines. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la phase post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle, et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Et donc il ne suffit pas seulement de lutter contre le négationnisme, mais il suffit maintenant de comprendre vraiment, de comprendre pourquoi le Rwanda, justement, a surmonté cette phase tragique absolue et qu'est-ce qu'il peut apporter à la société, à la communauté internationale. Je crois qu'il faut passer à une phase offensive dans ce domaine-là. Et pas seulement défensive, mais offensive. C'est pas un modèle, le Rwanda, puisque c'est une situation très singulière, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et je pense que beaucoup de regards africains sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda, y compris à la veille d'une élection présidentielle. En Afrique, ça n'existe pas. Donc, tout cela fait réfléchir
la communauté africaine, et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Si vous avez des problèmes avec le Rwanda, venez au Rwanda et documentez sérieusement ce qui s'est passé et ce qui se passe au Rwanda. Dans le fond, c'est la meilleure réponse. Ces journalistes, venez, et faites alors vraiment un travail professionnel, sourcé, qui permette de comprendre. Car, à première vue, c'est un manque de compréhension totale qui est à la source sur lesquelles cette petite communauté de négationnistes peut prospérer, bien sûr. C'est une absence de travail, dans le fond. Venez travailler sérieusement. Faites votre métier. Oui, je pense que ça permet, évidemment, de continuer des politiques tout à fait... Enfin, les Congolais souffrent, quoi. Voilà, les Congolais souffrent de l'anarchie, et je pense qu'on essaye de pointer le Rwanda pour oublier cette souffrance terrible du peuple congolais Et donc, encore une fois, il faudrait faire un pari avec ces 50 journalistes et leur dire, écoutez, banco, venez travailler ici au Rwanda et faites un document précis, critique aussi, parce qu'évidemment, le Rwanda n'a pas que des aspects merveilleux, il y a tout un tas de problèmes qu'il faut encore résoudre. Mais faites un travail sérieux, documenté, sourcé, et ça sera le meilleur moyen d'en finir avec ces équilibrations dont on nous rabat les oreilles tous les ans. En plus, c'est du réchauffé, ça n'a pas de sens, c'est médiocre, c'est faible, enfin, ça fait honte.